Hey hey hey, salut les Miss et Mr Strong, c'est Nicoach et le 8 septembre prochain je cours le Grand Tour de Paris, une énorme boucle de 580 km que je vais courir en moins d'une semaine en autosuffisance et en sandales. Pour me donner le plus de chances de réussir cet objectif record sur le GR1, il est primordial que je me construise un plan d'entraînement adapté. Dans cette vidéo, je te propose de revenir sur l'élaboration de ce plan et la comparaison avec un plan marathon que j'ai par exemple réalisé pour mon marathon de Paris 2024 en 2 heures, 39 minutes et 26 secondes. C'est parti! Brièvement, voici mon plan initial de préparation au marathon et voici celui que j'ai réalisé. Tout ça pour dire que ce n'est pas une cata si jamais vous ne respectez pas à la lettre vos plans d'entraînement. Là, je m'adresse particulièrement à des novices ou à des personnes qui auraient tendance à trop vouloir suivre le plan et à se sentir mal à l'aise si jamais ils ne le respectent pas. Le plan d'entraînement, c'est une très bonne chose pour avoir un fil conducteur, se décharger mentalement du qu'est-ce que je fais aujourd'hui et surtout pouvoir respecter une progressivité. Mais le plus important dans l'entraînement, ce sont vos ressentis. J'ai les jambes grippées, j'ai besoin d'un graissage. Ces ressentis que l'on a jour après jour et que l'on ne peut pas prévoir au moment où on prépare son plan. Ce sont vos ressentis qui vont vous permettre de vous adapter jour après jour. Savoir quand vous pouvez en faire plus, savoir quand vous devez en faire moins, parce que votre cœur le réclame, il a besoin de se ressourcer. Un plan d'entraînement, ça s'adapte tout le temps en fonction de l'état de forme, que ce soit physique, émotionnel et mental. Et c'est en apprenant à mieux vous connaître que vous éviterez les blessures, que ce soit physique, émotionnel et mental. De toute façon, on revient toujours à ces trois-là. Et ça me permet de revenir au message clé pour le GR1, l'équilibre bien-être performance au service de nos ambitions. Apprendre à s'écouter, apprendre à se connaître, ça fait partie du bien-être. C'est cette meilleure connaissance de soi, de ce développement du bien-être, vous saurez vous adapter efficacement. La performance se construit sur le bien-être. Alors bien sûr, je ne vous cache pas qu'au début, c'est compliqué. Quand on démarre la course à pied, on a du mal à interpréter les petites douleurs qu'on peut avoir à droite à gauche. Cela demande du temps d'apprendre à se connaître. Forcément, il faut faire des erreurs pour pouvoir travailler dessus et petit à petit construire ce bien-être, puis construire cette performance. Ça nécessite de se tromper, de recommencer et comme ça, petit à petit, on évolue. J'ai changé particulièrement deux choses par rapport à mes précédentes prépas. J'ai mis plus de vitesse, plus de musculation, tout en gardant un volume important par semaine qui est de l'ordre de 90-100 km à peu près. Pour la muscu, clairement, je ne me sentais pas suffisamment compétent pour faire un plan adapté et efficace à ce que je recherchais. Du coup, j'ai fait appel à Baptiste Boquillon, c'est un kiné et coach sportif sur Lille, qui m'a concocté un plan aux petits oignons. Très à l'écoute, il a su vraiment s'adapter à ma façon de fonctionner, il m'a laissé beaucoup de liberté dans l'organisation de mes séances. J'ai mis son contact dans la description si jamais vous voulez le contacter. Et grâce au renfort musculaire que l'on a fait, je me suis vraiment senti beaucoup plus puissant. Je me sentais la possibilité d'envoyer très fort sur des séances de vitesse. Et surtout, j'ai vraiment senti une zone de confort grandir entre l'intensité max que j'étais capable de mettre par rapport à l'allure marathon que je visais. Et vraiment, cette marge de confort que j'ai senti grandir au fur et à mesure de la préparation, ça m'a permis d'être plus à l'aise à des allures rapides. Pour donner quelques chiffres sur ma préparation au marathon, j'ai établi un plan d'entraînement sur 12 semaines. 12 semaines spécifiques, mais il faut savoir que j'avais monté en charge pendant longtemps avant. Si on devait reprendre depuis le début, mon entraînement marathon a quasiment duré 25 semaines. Environ 13 semaines à monter en charge progressivement, mais vraiment 12 semaines spécifiques marathon. Ces 12 semaines, je les ai divisées en 3 cycles. 3 cycles de 4 semaines. Dans chaque cycle, il y a 3 semaines plus intenses et une semaine de récup. Cette semaine plus soft, elle permet au corps de récupérer et de profiter de l'effet qu'on appelle hypercompensation. Si on regarde un peu les échelles, j'ai augmenté progressivement les intensités des semaines -12 à -4 et les 3 dernières semaines, elles sont là pour refaire du jus, c'est ce qu'on appelle la période d'affûtage. Et grosso modo, dans chaque semaine, il y avait une séance de fractionnés courts à allure VMA ou légèrement au-dessus. Il y avait des fractionnés longs qui étaient à allure 10 km ou semi. Je faisais des fractionnés aussi en nature, les fameux 30
30-30 à allure complètement libre. Si j'étais en forme, j'allais très vite. Si j'étais pas en forme, je faisais juste des changements d'allure. C'était un peu la séance tampon où je pouvais vraiment adapter en fonction de mon état de forme. Bien sûr, il y avait les sorties longues aussi, où à l'intérieur des sorties longues, je me faisais des laps de temps à allure marathon. J'avais 2 séances de muscu par semaine et j'avais 2 footings également, vraiment tranquilles, de l'ordre de 30-40 minutes. Bon, encore une fois, là ce que je viens de vous présenter, c'était le plan théorique. Vous avez vu que j'ai réalisé beaucoup d'adaptations au fur et à mesure de la préparation, tout simplement parce que parfois j'étais trop fatigué, parce que parfois l'emploi du temps était modifié et du coup j'ai dû bouger un peu les séances. Mais l'idée c'était de respecter à peu près cette trame et de pas trop m'en éloigner. Mais encore je le répète, dans une préparation à un marathon, un 10 km, un semi, voire un ultra, peu importe, le plus important c'est de savoir s'adapter pour en faire un peu plus quand on est capable d'en faire un peu plus et un peu moins, surtout quand le corps dit attention là, on est bientôt en point de rupture. L'idée toujours c'est de ne pas se blesser pour pouvoir continuer de courir. Je vais pas revenir sur tous les ajustements que j'ai fait, sinon la vidéo a duré 1000 ans. Si jamais vous êtes intéressé, écrivez-moi en commentaire ou écrivez-moi directement, ce sera avec grand plaisir que je vous dirai comment j'ai adapté mes séances. En tout cas, si je devais faire sauter des séances en premier, la première séance qui sautait c'était une séance de muscu, ensuite c'était le fractionné court et sinon les 30-30. Pour moi, le cœur de la préparation marathon, c'est la sortie longue, des footings et le fractionné long. Entre les deux prépas, on va trouver des similitudes. Les sorties longues, les footings et les séances spécifiques. Pour le marathon, les séances spécifiques, c'est travailler à différentes allures. Les allures VMA, les allures marathon. C'est à la fois de tenir un effort long à une certaine vitesse. C'est d'ailleurs cette association qui fait que la préparation marathon, je trouve que c'est la prépa la plus exigeante. Pour l'ultra distance, les séances spécifiques dépendront vraiment de la spécificité de la course à laquelle je m'inscris. Globalement, ça va être beaucoup de sorties longues, base kilométrique pour pouvoir encaisser la longue distance. Si la course, il y a beaucoup de dénivelé positif et négatif, je vais inclure du dénivelé dans mes séances spécifiques. Je vais aussi courir sur des terrains un peu plus engagés que sur de la route, habituer tout le pied à se renforcer au niveau de la voûte plantaire, les chevilles, la foulée, savoir s'adapter, que ce soit sur des terrains gras, caillouteux. Très souvent on court avec un sac à dos, courir et manger en même temps, courir à des heures qui sont un peu improbables, de nuit, tard le soir, tôt le matin, courir en pleine journée quand il fait très très chaud. Tous ces petits détails là qui vont composer les séances spécifiques. Maintenant, voyons voir la construction. Au moment où sort cette vidéo, il me reste 20 semaines avant le GR1. Tout de suite, j'inclus mes cycles de 4 semaines. Je me mets en note à côté si j'ai des semaines ou des week-ends spécifiques que je connais déjà à l'avance. Je le garde juste en note à côté, histoire de me dire, peut-être que cette semaine-là, il va falloir que je m'adapte. Très souvent, je mets également des semaines choc. Parce que quand on fait une course qui fait plusieurs centaines de kilomètres, voire plus de 200 km, voire 580 km, la logique voudrait qu'on ait ce volume kilométrique dans les pattes. Ok, je suis capable d'encaisser ça. Mais sauf que d'avoir ce volume kilométrique toutes les semaines, que ce soit physiquement et mentalement, waouh, c'est lourd à encaisser et à maintenir dans le temps. C'est tout l'intérêt du coup de la semaine choc. Je vais prendre quelques jours où je vais me mettre tambouille le plus proche possible des conditions de la course. Par exemple, un mois avant l'ultramarin, je vais partir 3 jours faire la reconnaissance du parcours en autonomie avec mon petit bivouac. En 3 jours, je vais me faire les 175 km du parcours. Ensuite, dans mon plan d'entraînement, je vais mettre le kilométrage que je souhaite faire dans la semaine en respectant une certaine progressivité. Après que je fasse le kilométrage en 3 sorties ou en 10 sorties, peu importe. Que j'aille plus ou moins vite, peu importe. D'ailleurs, ce sera pas mal à des rythmes très lents, voire même en marchant. Donc ne vous étonnez pas si sur Strava, vous voyez plein de sorties à 7 minutes au kilo. Le but, c'est vraiment de tenir longtemps, pas d'aller vite. Et après, dans la semaine, je vais jongler dans mes sorties longues entre, je vais courir avec le sac à dos, je vais tester mon alimentation, je vais faire une course plutôt de nuit, je vais faire une course plutôt le matin, je vais aussi varier les terrains, je vais me faire aussi des petits fartleks de temps en temps parce que j'aurais envie aussi de parfois un peu pousser la machine. Le but vraiment dans un plan d'entraînement d'ultra distance, je pense que c'est le plaisir de courir longtemps.
Pour résumer, voici les 4 points je pense à noter dans l'élaboration d'un plan d'entraînement. 1. Adapter le volume kilométrique en fonction de la course que l'on a choisie. Et surtout, arriver à ce volume kilométrique très progressivement. Deuxième point, identifier les spécificités de la course en question pour pouvoir adapter les séances spécifiques. Troisième point, ne pas négliger les cycles. Il y a un temps pour de l'intensité et il y a un temps pour récupérer. Et quatrième point, l'adaptation. Ne restez pas enfermé dans votre plan d'entraînement si votre corps et votre tête vous crient l'inverse. C'est vraiment la meilleure chose à faire pour se dégoûter et arriver rincé le jour J. On peut très bien rester discipliné en adaptant son plan, mais toujours maintenir cette motivation d'aller courir. Bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous donnera des pistes de réflexion pour élaborer vous-même vos plans d'entraînement. Et si jamais vous avez besoin d'aide, j'inclus ce service dans mes coachings en préparation mentale. En attendant, je vous souhaite une belle saison sportive printemps-été. Prenez plaisir dans votre pratique, c'est le meilleur moyen d'adopter l'état d'esprit des Miss et Mr Strong. Réussir sa vie, c'est rendre son monde plus sexy.